de faire, je n'ai jamais aimé le fanatisme. Pourquoi les gens peuvent avoir ce genre de réactions ou ce genre de questions? C'est parce qu'ils sont fanatiques. Alors, la Bible dit bien, je vous enverrai Élie le prophète. Donc Élie le prophète est venu pour vous. S'il n'y avait pas vous, on ne parlait pas d'Élie le prophète. C'est comme aujourd'hui, vous avez 10 000 francs, vous voulez acheter un téléphone. La chose la plus importante pour vous, ce n'est pas l'argent, c'est le téléphone. Voilà pourquoi vous donnez 10 000 et on vous donne le téléphone. Vous voyez, Jésus, quand il est venu, Jésus était le prix à payer. Jésus était le prix à payer pour nous avoir. Vous voyez? Donc, quand Dieu envoie un prophète, à la fin de son ministère, il y a toujours des auxiliaires qui continuent avec le même message. Les gens ne confondent le message avec le message. Les gens pensent que le message... Ils confondent le message avec le message. Comment ça? Ils confondent le message avec le message. Oui. Quand je dis le message ici, je parle des Écritures. Les Écritures, ce n'est pas le message. C'est la parole écrite. Mais quand on parle du message, c'est le Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle le message. Vous voyez? Jésus est arrivé devant les pharisiens. Il a dit aux pharisiens, vous sondez les Écritures. C'était le message de Moïse. Mais pensez trouver en elle la vérité. Mais ce sont ces Écritures qui témoignent de moi. Mais eux, ils sont restés avec les Écritures, alors que les Écritures n'avaient plus de vie. La vie des Écritures est devenue un homme. Frère Branham a donné beaucoup de prophéties, a prêché beaucoup de messages concernant les gens qui viendront après lui. Bon, aujourd'hui, on nous dit que, par exemple, moi, s'il faut le dire moi, que je ne répète pas Branham, c'est faux. C'est les fanatiques qui le disent. Parce que tout ce que je prêche, c'est inspiré par Branham. Je lis Frère Branham. Je n'ai pas un message en dehors de ce que Frère Branham a prêché. Je lis Frère Branham. Mais seulement je lis Frère Branham avec les lunettes du prophète. C'est ça qui marque la différence. Parce que Jésus a dit baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jésus, c'était le plus grand prophète que le monde n'a jamais eu jusqu'à aujourd'hui. Mais quand Pierre vient après lui, Pierre dit le baptême, c'est au nom de Jésus-Christ. Ah, c'était un problème. Pierre n'avait pas répété Jésus à la lettre, mais Pierre a répété la pensée de Jésus. Parce que c'est la pensée dont nous avons besoin ici. Pas la parole de la personne. Et Frère Branham lui-même, quand il prêche, il dit, ne me prenez pas sur ce que je dis. C'est dans quelle écriture? Il le dit dans beaucoup de messages. Ne me prenez pas sur ce que je dis, mais prenez-moi sur ce que je veux dire. Or, la parole de Dieu, le français ne peut pas expliquer ça. C'est une pensée de Dieu. Le français n'a pas assez de mots pour exprimer la pensée de Dieu. Vous voyez? Donc, il faut rentrer dans la pensée de Dieu pour comprendre les Écritures. C'est pour ça qu'il dit qu'une écriture peut être appliquée dans plusieurs contextes. Une seule écriture. Mais on ne peut pas garder une écriture dans un seul contexte. Il dit que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'une écriture, c'est toute la pensée de Dieu. Donc, Frère Branham dit que le baptême du Saint-Esprit, par exemple, c'est un gage du millénium. Avec ça, nous ne pouvons pas vaincre, nous ne pouvons pas aller plus loin. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'était le message de la Odyssée. Mais nous qui venons après, nous, notre promesse, c'est l'adoption. Vous voyez? Le message de l'adoption, les gens ne font pas attention à ça. Ils prêchent que le message du baptême du Saint-Esprit, ça, ce n'est pas pour nous. Nous, c'est l'adoption. Ce qui nous attend, c'est l'adoption. Mais non. Dieu, devenant une vie en toi, te révèle dans les brochures de Branham. Où est-ce que lui, il a parlé de ça? Vous voyez? Mais non, quand tu parles de ça, je ne parle pas de Branham en tant qu'un fanatique. Non, Branham, c'est mon prophète. Je le respecte. Mais je le mets à sa place. Branham était un Eliezer qui a été envoyé pour prendre Rebecca. Quand Rebecca arrive, Rebecca traite avec Isaac. Branham n'est plus là. Mais non, c'est Isaac qui commence à révéler à Rebecca la réalité de ce que Eliezer lui disait. Quand il t'avait dit, par exemple, que j'ai des cheveux ici, il avait dit, voilà, regarde les détails, regarde les détails, regarde les détails. C'est ça le secret entre l'époux et l'épouse. Mais Branham n'est pas là. Sur la question de Joseph, moi, je n'ai pas nié que Joseph, c'est un prophète, parce que j'ai répété ça, les dits de Frère Branham. Frère Joseph, c'est un prophète, comme le dit Frère Branham. Frère Joseph revêtira la double portion de l'esprit du prophète, comme le dit Frère Branham. Mais moi, j'ai seulement pris la portée spirituelle de cette déclaration. La portée spirituelle, Frère Branham a parlé de ça,
Pas comme il a parlé de Joseph Branham. Parce qu'il dit que l'église, quand elle reçoit, l'église recevra la double portion. Mais l'église, ce n'est pas seulement Joseph Branham. Moi, je vais amener ça seulement un peu plus loin, là où le frère ne voit pas. Ce que le frère ne voit pas. C'est ce que moi je prends et je révèle. Mais ça ne veut pas dire que je suis contre Joseph Branham. Non, je ne peux pas être contre frère Joseph. C'est mon frère, je ne veux pas être contre lui. Voilà un peu comment je peux répondre à ça. Mais succinctement, vous avez répondu à cette question. Je crois que nos téléspectateurs ont suivi. Et